Alors, merci à tous ceux qui sont là, mais très vite, merci à vous, parce que finalement, je vais vous faire travailler. C'est toujours une petite satisfaction d'avoir travaillé pendant 1 an et demi, de se dire que maintenant, c'est à nous de vous faire travailler. Donc, vous avez compris, on a fait venir 3 experts, et du coup, on va présenter 3 cas cliniques. Donc, pour s'y mettre, on va faire un petit e-voting. Donc, ce serait bien si vous sortiez vos téléphones, déjà que vous vous réveillez. En général, laisser un petit silence, ça heurte, commencer à bouger la tête. Je vois que les gens prennent leur téléphone. Et hop, je vous mets le QR code. Donc une fois que vous avez flashé le QR code, vous allez arriver sur Menti, et puis après, vous vous laissez guider. Je regarde un peu. Ça marche pas? Oh. Donc, en fait, le but, hein, vous avez compris, il y a 2 façons de faire. Il y a eu 3 experts, il y a 3 cas cliniques. Donc, soit ça se transforme un peu en The Voice, vous vous dites que les 2 experts, c'est les 2 coachs, là, c'est Grégory et Bertrand, et puis qui vont un peu choisir avec qui ils vont aller. Ou soit vraiment vous votez avec votre cœur. L'idée, c'est plutôt de voter avec le cœur. C'est toujours discutable de discuter d'un dossier et de choisir une stratégie thérapeutique chez quelqu'un qu'on n'a pas en face de soi. L'idée est de savoir s'il y avait vraiment un sujet ou si à chaque fois sur le Menti, vous allez tous voter la même chose. Je vois de moins en moins de téléphones, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Ok. Donc le premier, c'est un homme de 42 ans qui est steward, il est golfeur. Il a été opéré il y a 1 an et demi d'une disectomie 5 droite avec d'excellents résultats cliniques. Il a récidivé 6 mois plus tard. Il est déjà en arrêt depuis 2 mois. Il a eu un traitement médical bien conduit. Il prend quand même des bons antalgiques. Il a une sciatique S1 droite sans déficit. Il est pas lombalgique et il vient pour trouver une solution. Si vous suivez, je vous montre l'imagerie. Donc, vous pouvez voir qu'il a 3 discopathies, qu'il a une récidive 5 droite qui est assez concordante avec la symptomatologie. Vous voyez des clichés en flexion-extension. Olivier n'a pas vraiment parlé du rétrolistésisme, mais il me semble qu'aussi c'est un facteur qui est retrouvé dans la littérature de récidive, en même temps un peu moins clair que le modique. Et donc maintenant, vous allez pouvoir voter. C'est bon ? Quelle serait votre attitude? Je pense que sur le Menti, vous avez les différentes possibilités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi les 3 cas cliniques qu'on a montrés aux 500 chirurgiens étrangers. Et du coup, à la technique, si vous pouvez lâcher le Menti, ce serait bien. Et vous allez voir en direct. Alors, on a mis 1 minute, parce que je me suis dit qu'il y en avait certains qui étaient peut-être amortis le samedi matin. Mais ce qui n'est pas simple, c'est qu'il faut que je parle pendant 1 minute dans ces cas-là. Donc, plus vous répondez vite, mieux c'est. Ouais, je veux dire des conneries, c'est souvent le cas. Donc, vous voyez qu'on a, quand même là une certaine homogénéité. Je voulais savoir si on voyait le nombre de participants, 92. Donc, je pense qu'il y en a 1 ou 2 qui n'ont pas répondu en revanche. Bon, on vous trouvera. Donc voilà, ce cas, en tout cas, ce qui montre, c'est qu'il y a une belle homogénéité. C'est toujours simple, ce qui veut dire qu'a priori, si on est tous d'accord sur la stratégie des cures de hernie discale, il ne va pas y avoir beaucoup de discussions après. C'est encourageant. Donc on va repasser sur les cas cliniques à la technique. Excellent. Attendez, vous m'en avez fait. Donc le second, un homme de 42 ans qui est magasinier, avec un IMC à 28. Il a été opéré il y a 2 ans d'une disectomie 5 gauche. Il n'avait plus de radiculalgie. Il a gardé toujours une lombalgie qui a entraîné plusieurs arrêts de travail. Il a récidivé depuis 3 mois avec une sciatique gauche, avec une douleur radiculaire au premier plan. Il a quand même une lombalgie qui est bien préexistante. Il a eu un traitement médical et il est quand même toujours bien douloureux. Vous avez l'imagerie. Sur l'imagerie, on voit un modique. On ne peut pas le qualifier parce que j'ai l'impression qu'on ne nous a pas donné le T1. En tout cas, il a un modique. Vous voyez ces clichés en bas. Il n'y a quand même pas énormément de mobilité sur les clichés dynamiques. Et je vous laisse voter. À la technique, on change. C'est les mêmes questions.
Il en reste 10 là qui n'ont pas voté. Donc voilà, hein, on voit que là, la répartition commence à être un peu plus hétérogène, et c'est là où moi j'ai été assez séduit par les 3 experts, mais à des moments, c'est vrai que on le voit bien, hein, on a eu quand même une grosse variabilité, hein, dans nos pratiques, nos sentiments. Moi, j'ai fait plusieurs fois les cas cliniques, parce que c'est pas moi qui les avais choisis, et j'ai pas toujours répondu de la même façon, ce qui m'a un peu inquiété. On va repasser sur les cas cliniques. Enfin, donc, cette femme de 36 ans, je ne vous ai pas dit à chaque fois ce que j'aurais fait, mais la première fois, j'aurais fait une disectomie, la seconde fois, une ALIF. Parce qu'il faut que je me mouille aussi. Cas numéro 3, donc cette femme de 36 ans, employée de banque, style de vie plutôt sédentaire, l'IMC à 30, elle est lombalgique depuis 10 ans, elle a déjà une disectomie étroit-4 droite il y a 2 ans. Rapidement, elle a gardé des radiculalgies type rural. La douleur lombaire est quand même bien présente, avec une EVA lombaire en moyenne à 5 sur 10. L'EVA radiculaire là, est à 8 sur 10. Elle est en arrêt de travail depuis 3 mois et elle prend des opioïdes de façon continue. Elle est assez demandeuse. Le genre de patiente qui arrive et qui vous dit docteur, vous êtes ma dernière chance, ce qui n'est pas toujours une bonne façon de commencer. Sur l'imagerie, hein, vous pouvez voir qu'elle a une anomalie transitionnelle. Donc, sur la discussion 3-4, ça se discute. Vous voyez qu'elle a un disque, quand elle se 4-5 qui est pas très beau. Elle a cette grosse récidive à l'étage qui est appelée 3-4, avec une sténose canalaire assez importante. Vous pouvez voir les clichés dynamiques, hein, sur lesquels on peut se poser la question, hein, d'une mobilité en 3-4. Et là, quelle serait votre attitude? Vous pouvez remettre le vote. Il en reste. Voilà, c'est vrai qu'on aurait pu discuter aussi les niveaux. Ça n'a pas été fait, mais je vous remercie de votre amabilité à notre endroit. L'idée, pour moi en tout cas, hein, c'est cette patiente, elle n'a pas pour moi un terrain très simple pour l'arthrodèse. C'est jamais simple. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle a une radiculalgie avec des signes neurologiques qui sont nets. Et on a pu observer, en tout cas chez nous à Santi, depuis le début, hein, de l'inclusion, qu'il y avait une forte, vraiment un moment aussi où on a changé, et l'apport de l'endoscopie, hein, dans notre pratique quotidienne nous a fait vraiment un peu désarmer, hein, ce type de cas, et c'est vrai que chez elle, on lui aurait fait une endoscopie transforaminale dans les autres choix, et je rejoins beaucoup Nicolas là-dessus, c'est-à-dire que c'est voilà, une nouvelle corde à notre arc, et comme ça on règle le problème aigu, et je pense qu'on peut s'occuper de sa chronicité après en l'entourant le mieux possible. Voilà, je voulais vous remercier beaucoup de votre participation. C'est quand même assez intéressant, et je pense que ça va être matière à discussion, et on va pouvoir confronter un peu notre avis français au vote qu'a pu faire Bertrand auprès de 500 chirurgiens étrangers. Je vous remercie.